mitzvah. Même si cette retransmission de la Megillah est faite en direct, on n'est pas quitte. Donc, la plus forte raison, en enregistrement. Par contre, celui qui est dans sa voiture, par exemple, et qui l'entend à la radio, en direct, les brachot de la Megillah, on est Amen, devra répondre Amen. Ainsi, celui qui entend les brachot de la Megillah au téléphone répondra Amen. Aval, eno yete dechova, mais, encore une fois, on n'est pas quitte de la mitzvah. Qu'en est-il du cas du micro? Est-ce qu'on peut utiliser un micro pour la lecture de la Megillah? Lorsque la salle de la synagogue est très large, ou vocal gadol ishmoa Megillah, et qu'une grande communauté, donc une grande foule se trouve présente pour écouter la Megillah. Yecholim leashmiya mikra Megillah alidei ramkol. On peut faire entendre cette Megillah dans la synagogue par l'intermédiaire d'un micro. À quelles conditions? Que si lorsqu'on enlève le micro, malgré tout, ils entendent, là ce sera permis. Donc si le micro n'est qu'un amplificateur, et que quand je débranche le micro, malgré tout les gens entendent, là j'ai le droit d'utiliser le micro. Mais si, lorsque je débranche le micro, pas tout le monde va entendre la Megillah, alors on n'aura pas le droit d'utiliser le micro pour la Megillah Esther. Donc c'est ça le principe. Le micro n'est valable, et n'est permis plutôt, que lorsque sans le micro, les gens entendraient. Si les gens n'entendent pas sans le micro, c'est terminé, je n'ai pas le droit d'utiliser le micro. Et si on a lu la Megillah avec le micro dans ce cas-là, on n'est pas quitte de la mitzvah de la lecture de la Megillah. Certains disent que bien que les femmes soient soumises à la mitzvah de la lecture de la Megillah, elles ne peuvent pas rendre quitte par leur lecture les hommes. Certains décisionnaires ne sont pas d'accord avec cet avis et pensent que les femmes peuvent rendre quitte de leur lecture les hommes. Et bien que l'essentiel de la halakha, c'est de penser comme ce dernier avis, qu'une femme peut rendre quitte un homme, il est préférable de considérer le premier avis. Et là, à moins d'être dans un cas de force majeure et la personne donc, du coup n'écoutera pas la Megillah, alors là, on fera comme le deuxième avis et on permettra. Et dans le cas de la Megillah, le principe qui dit que la voix d'une femme est comparable à une nudité, et c'est pour ça qu'on ne doit pas écouter la voix d'une femme qui chante, ce principe-là n'entre pas en vigueur concernant la lecture de la Megillah. On doit éduquer les petits, les enfants en bas âge, à écouter la Megillah. Évidemment, un enfant, donc moins de bar mitzvah, ne peut pas rendre quitte d'autres personnes de la lecture. Même s'il est arrivé en âge d'être éduqué, on a dit qu'est-ce que c'est l'âge d'être éduqué? C'est environ 5-6 ans, en fait c'est un âge qui est relatif, suivant la maturité de l'enfant. On estime qu'à partir du moment où un enfant comprend ce qu'on fait et pourquoi on le fait, c'est ce qu'on appelle qu'il arrive en âge d'être éduqué. Et donc même s'il comprend et qu'il sait lire la Megillah comme il faut, il ne peut pas rendre quitte la personne, étant donné que lui n'est pas soumis à la mitzvah tant qu'il n'est pas majeur religieusement. Ou maintenant la halakha dit dans un cas de très grande force majeure, véritablement, Yachol akatan leotzia midechova. Un enfant pourra acquitter un adulte de sa lecture. Venachol shemesha shikura Megillah yikriu acharav mitor Megillah kshira milamila. Donc dans ce cas-là exceptionnel, où l'enfant va acquitter les adultes, il est préférable que les adultes suivent mot à mot dans une Megillah qui est kshira. C'est-à-dire sur un parchemin et tous les détails qui rendraient apte une Megillah à être lue. Halakha Yudalet. Ktanim shelo higiu lechinur en le'aviam bevet hakneset. Des enfants qui ne sont pas arrivés en âge d'être éduqués, donc qui sont véritablement en bas âge, on ne doit pas les amener à la synagogue. She'em rak mebalbelim et hashom'im hachayvim bikriata, puisque leur présence évidente va déranger ceux qui doivent écouter la lecture de la Megillah. Ve'amevi'am levet hakneset, et ceux qui les amènent à la synagogue malgré tout, ces enfants donc qui sont incontrôlables
parce que tu ne peux pas demander à un enfant de 4 ans de ne pas bouger pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, Rabbi Mnassa, il porte la faute du public. Donc si tu as 500 personnes qui se présentent et qu'à cause du petit, les 500 personnes n'ont pas entendu convenablement la lecture de la Megillah ou ne serait-ce que quelques mots, et ben celui qui est responsable de cette gravité, c'est le père ou la mère qui a emmené le petit à ce moment-là. Donc il faut prendre la mesure de cette responsabilité. De la reine, c'est pourquoi Al-Kol Gabay Bata Knesset Shomrei Mishmaret HaKodesh, la Hamod de la Mishmar, les Ashgiach Be'en Pekucha, Shelo Yafri ou Aktanim, Be'aka Otaman Bera'ashanim ou Be'akdache Purim. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Qu'il relève donc de l'obligation, de la responsabilité des dirigeants de la communauté de veiller à ce qu'aucun enfant ne dérange pendant la lecture de la Megillah. Que ce soit, on a dit, par Be'aka Otaman, au moment où on va frapper par terre, où on va faire du bruit, au moment où on va entendre le nom de Haman, ou avec le bout des crécelles, ou avec des petits pétards qu'il va y avoir dans la synagogue, ou toute autre sorte de bruit. C'est la responsabilité, donc mis à part celle des parents, des dirigeants, de savoir cadrer ces mouvements de bruit, ces mouvements de foule, ces bruits pendant la lecture de la Megillah. Ou pitutim acherim, et toutes sortes donc de pétards, agormim la fra'at aseder bevet mikdash me'at, qui pourrait donc provoquer le dérangement de ce seder, de tout ce qu'il faut faire ce soir-là pendant la Megillah, bevet mikdash me'at, rappelons-le, dans un petit Beth Amikdash, sachant que la synagogue, elle porte le nom de Mikdash Me'at, dans un petit temple. Donc tous ces bruits-là qui pourraient empêcher les adultes d'entendre la lecture de la Megillah comme il faut. Une personne qui est aveugle, donc par définition qui ne peut pas lire la Megillah. Veilem, ou un muet, ont l'obligation d'écouter la Megillah Esther. Akor et la Megillah Balayla, mevarech lefaneh shalosh brachot. Celui qui va lire la Megillah dès la tombée de la nuit, le soir de Purim, doit réciter 3 brachot avant de lire la Megillah. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvot v'tzivanu al mikra Megillah, bracha numéro 1. Deuxième bracha, c'est la bracha de Sha'asa Nissim Lavotenu, bayamim hem bazeman hazeh. Et troisième bracha, Veshechianu. Ubayom, et lors de la lecture du jour, donc le lendemain, et Nochoser Mouar Shechianu, on ne fait pas la troisième bracha, celle de Shechianu. Donc on reprend Al-Mikra Megillah et la bracha de Sha'asalissim. Donc on rappelle que ce sont 2 lectures distinctes, 2 mitzvot distinctes. La personne qui a écouté le soir a l'obligation de réentendre le lendemain. Ça on l'avait expliqué. Im Shachar velo berar Shechianu, ou achat mishara berachot, mevarech bemakom sheniskar, Kol Od lo siyem keriyat Megillah kula. Celui qui a oublié de dire les brachot, ou qui a oublié une des 3 brachot le soir de la lecture, ou qui a oublié une des 2 brachot le lendemain, et il s'en aperçoit pendant la lecture de la Megillah, il s'en rappelle, quel que soit l'endroit où il se rappelle, il les insère. Il dit ses brachot. Donc tant qu'il n'a pas terminé la Megillah, il peut rattraper la bracha qu'il a oubliée. Maintenant, s'il a terminé la lecture de la Megillah du soir, et qu'il se souvient qu'il n'a pas récité la bracha de Shechianu, rappelez-vous, Shechianu, on le fait lorsqu'on fait une mitzvah pour une première fois, une nouvelle fois. Donc c'est la première fois qu'on va faire la lecture de la Megillah le soir. Et donc cet homme-là s'aperçoit qu'il a oublié la bracha de Shechianu. Il dira cette bracha de Shechianu le lendemain dans la lecture du jour. Celui qui a déjà lu la Megillah à la synagogue, comme il faut, en écoutant les brachot, si il doit relire cette Megillah pour d'autres personnes, ou pour les femmes de sa maison, eh ben, il recommencera les brachot, on a dit de la Megillah. Les rabbot Birkat Shechianu inclusent la bracha de Shechianu. Parce qu'on a dit que Shechianu, normalement, c'est que pour la première fois. Mais puisqu'il va acquitter d'autres personnes pour qui ça va être la première lecture, on refera Shechianu et donc les brachot autant de fois qu'il faut, selon le nombre de lectures que l'on va faire. Les Otziet Anashim, comme par exemple pour pouvoir rendre quitte, on a dit les femmes de sa maison, les veto, les Chayoté basé ou toute autre personne.